Bonjour chers téléspectateurs, on est mardi 9 juin 2026, bienvenue à cette édition de nouvelles. Haïti Justice, le RENAMA applaudit la décision du CSPJ. Le réseau national des magistrats haïtiens RENAMA a exprimé sa satisfaction après la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ de réintégrer plusieurs magistrats à l'issue du processus de révision des dossiers de certification. Dans un communiqué rendu public le 6 juin 2026, l'organisation estime que cette mesure contribue au renforcement de l'état de droit et au respect des garanties accordées aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Selon les chiffres communiqués par le CSPJ, le 5 juin, 68 requêtes ont été analysées par l'institution. Parmi celles-ci, 52 ont été déclarées recevables contre 15 jugées irrecevables. 37 magistrats non certifiés ont également été auditionnés au cours du processus. À l'issue des délibérations, 6 magistrats ont été réintégrés et reconnus certifiés. Parmi eux figurent Lédor Moïse, juge de paix d'Anse Avo, Carmen Baptiste du tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, ainsi que Pérez Paul, juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Le RENAMA voit dans cette décision un signal positif en faveur d'une justice plus équitable. L'organisation insiste notamment sur l'importance du respect du principe du contradictoire avant toute mesure disciplinaire ou administrative visant un magistrat. Le réseau a également adressé ses félicitations aux magistrats concernés, saluant leur détermination ainsi que leur engagement au service de la justice haïtienne. Toutefois, le RENAMA appelle le CSPJ à renforcer la rigueur et la transparence dans le traitement des dossiers de certification. Pour l'organisation, la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire dépend de décisions justes, impartiales et conformes aux procédures établies. Le communiqué porte la signature du président du RENAMA, le magistrat instructeur Loubens Élysée, qui réaffirme l'engagement du réseau en faveur de l'indépendance de la justice et de la protection des droits des magistrats en Haïti. On continue avec les informations dans ce journal. Le SINAPOA interpelle le CSPN sur les conditions de travail des policiers. Le syndicat national des policiers haïtiens a exprimé ses préoccupations concernant les conditions de travail des agents de la police nationale d'Haïti lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Delma. Le porte-parole du syndicat, Sidel Mathioni, a dénoncé le manque de moyens et d'encadrement dont disposent les policiers dans un contexte marqué par l'insécurité persistante. Il estime que les agents sont exposés à de grands risques lors des opérations contre les groupes armés sans bénéficier de soutien adéquat. Le SINAPOA réclame notamment une révalorisation salariale, de meilleures conditions opérationnelles ainsi qu'un renforcement de la protection sociale des policiers. Le syndicat appelle également le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, à prendre des mesures urgentes afin d'améliorer la situation des agents sur le terrain. Haïti Sécurité, la peur grandit après des attaques de drones explosifs à Port-au-Prince. Le largage de drones explosifs dans plusieurs quartiers du centre-ville de Port-au-Prince au cours du week-end a semé la panique parmi les habitants des zones comme le Bicentenaire, Portail-Léogane, l'avenue Magloire-Amboise ainsi que les rues Nicolas et Oswald Durand figurent parmi les secteurs les plus affectés. De nombreux résidents dénoncent une situation devenue invivable entre explosions, affrontements armés et présence accrue des gangs. Plusieurs familles vivent désormais dans une peur constante. Les activités scolaires, commerciales et religieuses sont également fortement perturbées. Un père de famille rencontré à Delma affirme que les enfants sont traumatisés par les détonations répétées. Selon lui, certains drones n'attendraient pas leur cible présumée, exposant ainsi des civils aux conséquences des explosions. Par ailleurs, des organisations de défense des droits humains expriment leurs inquiétudes concernant l'usage de drones armés dans des zones urbaines densément peuplées. Amnesty International et Human Rights Watch appellent les autorités haïtiennes à faire preuve de transparence sur l'utilisation de ces dispositifs dans des opérations de sécurité. Malgré les critiques et les préoccupations grandissantes, les autorités continuent d'affirmer que des progrès sont enregistrés dans la lutte contre l'insécurité à travers le pays. On termine ce journal avec les
informations sportives, football féminin, les Grenadières enchaînent 2 victoires en Espagne. La sélection féminine haïtienne a conclu son stage de préparation en Espagne sur une note positive avec 2 victoires consécutives en matchs amicaux disputés en juin 2026. À Malaga, les Grenadières ont dominé la Guinée équatoriale 3-1 lors de leur dernière sortie. Melchidaël Dumonet s'est illustré avec un doublé tandis que Lodjuna Etienne a inscrit le 3e but haïtien. Quelques jours plus tôt, le 16 juin, Haïti s'est déjà imposé face à la Nouvelle-Zélande 2-1 grâce notamment à des réalisations de Nerilia Mondésir et Lodjuna Etienne. Ces performances confirment la progression du groupe dirigé par la sélectionneur Pia Sondage, même si le staff technique souligne encore la nécessité de corriger certaines erreurs tactiques et de gagner en régularité. Ce stage en Espagne s'inscrit dans la préparation des prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027 et le championnat féminin de la CONCACAF 2026. Ici prend fin cette édition de nouvelles. Merci madame, monsieur d'avoir été des nôtres. C'était avec vous François Jean pour la présentation de l'émission Info 30 et on remercie notre technicien Béjean Franz pour la mise en onde. Restez informés et à bientôt.